Ce projet a été concrétisé avec le partenariat du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Avec le concours du Conseil des investissements européens au Mali, l'ambassade du Royaume du Danemark, l'appui du Fonds pour la formation professionnelle à travers les centres de formation professionnelle de Sénou. Je consacre un des vœux les plus chers au chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, celui d'offrir aux jeunes maliennes et maliens une formation professionnelle de qualité pour leur insertion. Elle concrétise du coup l'engagement des plus hautes autorités de notre pays à apporter des solutions idoines à la problématique de formation et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes qui touche toutes les familles. Le gouvernement de la République du Mali a construit des centres de formation professionnelle et a initié plusieurs projets et programmes qui ont permis de renforcer les capacités techniques des professionnels des établissements, les capacités techniques et professionnelles des établissements concernés en offre de formation et en gouvernance, et de contribuer à préparer une jeunesse aguerrie pour combler le déficit de main-d'œuvre de qualité. Formés et placés en stage pour consolider les acquis de la formation, au total 404 jeunes ont bénéficié de ce projet. Il permettra aux jeunes femmes en situation de vulnérabilité de bénéficier d'une formation de qualité dans les secteurs connus comme métiers d'homme. C'est de renforcer la capacité des centres de formation et pour qu'ils puissent former des jeunes compétents au métier porteur. Qu'est-ce que c'est cette formation? Pour ces jeunes, je les encourage à bien suivre les formations et à bien pratiquer. Et ça serait très bon pour eux à la sortie, car ça leur permettra d'avoir quelque chose à faire au fait. Ça réduira, comme je l'ai dit dans mon discours, le taux de chômage des jeunes. Actuellement au Mali, nous n'avons pas tendance à nous focaliser sur les formations professionnelles. Chacun veut être ingénieur, comme on l'a dit. Et s'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça pour avoir quelque chose à faire, c'est une très bonne chose. Et donc, je les encourage à persévérer. Avant, nous avons ouvert le centre avec 4 filières. Mais avec l'appui du ministère, aujourd'hui, nous sommes à 11 filières. Et les 11 filières ont pu former, ce que j'ai dit, à peu près 500 et plus apprenants. Et ces apprenants-là, aujourd'hui, sont à 90% insérés. Et en dehors de ça, c'est aussi remercier nos autorités et qui ont aussi orienté aujourd'hui leur politique et ambition vers les centres de formation professionnelle, principalement le centre de formation professionnelle de Sénou, qui a été créé avec un arrêté et qui aujourd'hui a été recréé avec une loi et transformé en établissement public à caractère scientifique et technologique pour donner encore plus de liberté d'exécution pour que l'on puisse relever le défi de la formation professionnelle qui est de former les jeunes et leur donner une formation de qualité en dehors de ça pour qu'ils puissent s'insérer facilement aux activités économiques. La remise des équipements a marqué la clôture de cette cérémonie, symbolisant l'investissement dans la jeunesse pour renforcer la croissance économique du pays. D'une valeur de 31 500 000 francs CFA dans les filières maintenance d'engins lourds, électricité, bâtiments et plomberie sanitaire, ces jeunes ont suivi cette formation sur une période de 3 à 6 mois. Le centre de formation de Sénou, depuis sa création, a formé plus de 528 apprenants et continue à accompagner de nombreux jeunes vers un avenir professionnel prometteur. Cette initiative exemplaire témoigne de l'importance de former et d'accompagner la jeunesse pour la construction d'un Mali prospère et inclusif.